Versets 18.1 à 19.3 Expédition d'Achabé et de Jasaphet contre les Syriens, Jasaphet blâmé par le prophète Jéhu. Il s'allia par mariage avec Achabé, en mariant son fils Joram à la fille d'Achabé, 2 Chroniques 21.6. Sur le but de cette union, voyez un roi 22.2, note. Verset 2. Au bout de quelques années, un roi 22.2 dit, en la 3e année, mais il s'agit là des 3 ans pendant lesquels il n'y eut pas de guerre entre la Syrie et Israël, verset 1, et dont le terme doit nécessairement être fixé peu avant la mort d'Achabé, laquelle eut lieu, d'après un roi 22.52, la 17e année de Jasaphet. Dans notre passage, les quelques années sont comptées à partir du mariage dont parle le verset 1. Quand ce mariage eut lieu, on voit par 2 Rois 8.25-26 que, en la 12e année de Joram, fils d'Achabé, soit 13 ou 14 ans, selon qu'on compte un an ou 2 pour le règne d'Achazia fils d'Achabé, après la mort d'Achabé, Achazia, petit-fils de Jasaphet, avait 22 ans. Donc, à la mort d'Achabé, il avait 22 ans moins 13, ou moins 14, soit 9, ou, émoticône n'en croyant pas ses yeux, en, ce qui, en admettant la naissance d'Achazia environ un an après le mariage de son père Joram, reporte ce mariage à 10, ou 9, ans avant la mort d'Achabé et justifie l'expression de notre texte, quelques années, 7 ou 8 ans. Achabé tua pour lui. Cette large hospitalité devait disposer favorablement Jasaphet pour l'expédition projetée. Au lieu de cela, un roi 22.3 raconte un conseil de guerre tenu par Achabé, dans lequel il fut décidé de reprendre Rameuse de Galade. Il le sollicita, littéralement, il le séduisit. Par cette expression et en attendant 2 Chroniques 19.1 et suivant, l'auteur condamne déjà cette campagne. Verset 3. Verset 3 à 34. Reproduit presque littéralement un roi 22.4-35. Avec toi à la guerre. Au lieu de cela, un roi dit, mes chevaux sont tes chevaux. Verset 22. L'Éternel a mis un esprit de mensonge. Il importe de remarquer que ce n'est pas là le principe de toutes les fausses prophéties, comparez Jérémie 23.16. Verset 31. La fin du verset, et l'Éternel le secourut et Dieu les attira loin de lui, manque dans un roi. Notre auteur semble entendre par le cri de Jasaphet une prière dans laquelle il invoque le secours de Dieu, tandis qu'un roi voit dans ce cri un appel à ses hommes. Le fait que les ennemis cessent de poursuivre Jasaphet est expliqué ici par une sorte d'aveuglement dont Dieu les frappa, Dieu les attira, littéralement, les séduisit loin de lui, tandis qu'au verset 32 ce fait est expliqué simplement par l'obéissance à l'ordre qu'il avait reçu, verset 30. Un roi, verset 33, ne donne que cette seconde explication. Verset 34. Se tint sur son char. Dans les rois, la chose est présentée différemment. Dans la mêlée il ne peut pas se dégager. Ici Achabé par son énergie ne voulut pas quitter le combat jusqu'au soir. Notre auteur omet la fin du récit, un roi 22.35-38, parce qu'il ne s'intéresse qu'à Jasaphet.